On commence à prendre notre avion, donc j'étais avec mon père et mon frère. Sauf que cette fois-ci, pas de chance, avion retardé. Bah, surtout qu'il nous faut monter dans l'avion. C'est une fois qu'on est dans l'avion qu'ils se rendent compte qu'il y a un souci, du coup ils nous font redescendre une fois de plus sur le sol turc, donc encore dans l'aéroport. On doit passer la douane. Et donc du coup à ce moment-là, on se dit, bah attends, il y a une file d'attente qui est extrêmement longue là, à cette douane, comme très souvent dans ce genre de pays. La file Europe-Monde très longue, la file résident turc extrêmement courte. Et là, mon père passe, tout va bien. Mon frère passe, tout va bien. J'arrive comme ça et bizarrement il met un peu de temps. Il commence à mettre 2 minutes, 3 minutes. Je vois, il regarde. Il commence à faire son apparition. Et là me voilà en big stress. Je vois le douanier se lever. Oula. Il commence à appeler un de ses collègues. Son collègue vient. Il regarde le même passeport dans tous les sens. Il appelle un troisième collègue. Le troisième collègue vient. Il regarde exactement le même passeport. Incompréhension à la situation. À ce moment-là, ils se disent bon, on va pas ramener tout l'aéroport. C'est moi qui déplace. En disant bah écoutez, venez monsieur, on a des questions à vous poser, etc. Il y a un souci avec le passeport. Faut qu'on voit ça de plus près, etc., etc. C'est lui déjà à ce moment-là en disant bon bah monsieur, en attendant d'en savoir un peu plus. Donc là, je suis renseigné, il y avait 2 personnes. Un mec qui dormait à moitié et l'autre qui était dingue. Et je ne vais pas te mentir. Peut-être. J'avais les yeux qui piquaient, il y avait de la poussière. Il y a un fou, frère, vraiment, il faisait peur. Et du coup, je suis à l'opposé, je suis assis. T'en as un qui dormait, mais vraiment, il puait l'alcool. Content d'être en vacances. Premier jour sur place, on va dans un restaurant. Ce restaurant s'appelle Sénéquier. Ce que je ne savais pas, c'est que c'est un des restaurants les plus chers de Saint-Tropez. Il y avait des prix, mais on fait pas trop gaffe, tu vois, on commande, etc. Et le serveur revient avec l'addition. Là, moi, je fais un malaise vagal. Je commence à me demander quelle partie de mon corps je vais mettre sur OnlyFans pour rembourser tout ça. On retourne à l'appartement. On croise une voisine de 40-45 ans à peu près. Très belle femme, élégante, charismatique, qui quand elle nous voit nous dit « Bonjour les garçons, ça me fait hyper plaisir d'avoir 2 très beaux voisins comme vous. » D'accord. Mon pote, c'est l'inverse de moi. Grand, musclé, hyper confiance en lui. C'est ma version rebeu avec confiance en lui. Ok. Et là, il me dit « Écoute, j'ai vu ce qui s'est passé. Je pense que la voisine te kiffe. » Quelqu'un qui toque à la porte. Moi, je vais ouvrir. C'est la voisine en robe de chambre qui nous dit « Excusez-moi de vous déranger les garçons. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me prêter du sel. » Moi, je suis hyper premier degré, je panique, je dis bien sûr madame la voisine, on a du sel, du poivre, des épices et tout. Ah ouais. Je lui donne et je claque la porte. Donc, il me dit je te propose un plan, je te coach et tu lui proposes d'aller boire un verre, tu vois. Je retourne à Saint-Tropez, acheter une chemise. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est qu'à Saint-Tropez, les chemises, c'est comme Sénéquier, ça coûte 4 200 €. Je retourne à Saint-Tropez, acheter de l'alcool. Moi, j'ai jamais été trop fan d'alcool, ok. Je me douche pendant 45 minutes, je panique, je mets de la crème solaire alors qu'il fait déjà nuit. Je mets du parfum, sauf que j'ai oublié que j'en avais déjà mis. Du coup, j'en remets. Du coup, j'ai mis trop de parfum. Du coup, je reprends une douche parce que j'ai mis trop de parfum. Et là, je prends mon courage à 2 mains, je traverse, je toque à la porte. Là, elle ouvre la porte et vous voulez boire un verre? Ben non, pourquoi? Moi, bah, je sais pas, vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Ferme la porte et je rentre chez moi et en plus j'ai oublié de récupérer le sel. Va vers piste de décollage, je te laisse guider l'avion et tout. Et du coup, là, j'accélère un petit peu, j'ai manœuvre, j'essaie d'aller vers piste de décollage. Et là, d'un coup, l'avion commence à accélérer à fond. Et moi, j'ai lâche tout. Du coup, il voit et bam, il éteint le moteur. On décolle. Et en fait, là, c'était déjà, ça faisait pas mal de temps. Et dans les airs, il me laissait un peu piloter, tu vois. Okay. Du coup, on vole et d'un coup, il me dit attends, je reprends la manche. Et bah, il reprend les manches. On descend et là, on était en train de survoler la zone de son pote. Et d'un coup, l'avion a piqué. Et là, j'ai vu le sol rapprocher et j'ai même pas eu le temps à avoir peur. En fait, on a tapé, on a remonté, après on a atterri comme ça. J'ai un des jeunes qui est un petit peu récalcitrant, qui est un peu mal poli, qui est un peu tendu. On fait une séance sportive. Donc à un moment donné, on est sur un terrain de foot, on fait du sport, on met les gants. Là, je dis, bon, écoute, franchement, t'as assuré, c'est bien, tu m'as sorti des choses qui allaient pas bien. Voilà, depuis toutes ces années, t'as gardé ça en toi. C'est sorti, tu t'es libéré, bravo. Je te paye une pizza. Quelques coups de poing, quelques coups de pied, c'était ouais, sympathique, on a fait des échanges quoi. Je sais pas pourquoi, d'un seul coup, le gars il change, il se transforme en monstre. Et il me dit, Pascal, ce qui s'est passé sur le terrain de foot, ça va pas du tout, je veux un deuxième round. J'ai mange ta pizza, va refroidir. Il me dit la pizza, je m'en fous. Il dit c'est quoi? Il dit c'est toi que je vais croquer. Je dis c'est quoi cette pizza là? En fait c'est toi que je vais croquer. Ah ouais, je veux un deuxième round. Je dis écoute, arrête parce que ça va mal se terminer. Et au moment où je m'approche de lui pour l'attraper, je sens un bras, un autre bras qui m'attrape et c'est les gens de la prod. Et il commence à prendre des chaises et il casse le bar. Il détruit le bar. Le responsable du lieu qui nous héberge appelle la police. La police débarque, embarque le jeune. Donc là, moi j'arrive chez les flics et on me dit voilà, on vous explique Pascal, le jeune nous dit que vous l'avez attaché et que vous l'avez frappé parce qu'il veut quitter le tournoi. Il dit attendez, il vous a dit quoi? Il l'a attaché? C'est un menteur. Ah bon, bah qui le prouve? Est-ce que vous avez quelque chose? Et on dit ouais, on a filmé.